Les aventures de Thierry présentent Chinaman. Épisode 3. Ip Man, né Ip Kaiman le 1er octobre 1893, était un maître de Wing Chun, célèbre pour avoir enseigné cet art martial à Hong Kong après avoir fui la Chine continentale en 1949. Il a commencé à apprendre le Wing Chun à l'âge de 9 ans sous Chen Wansheng et a perfectionné ses compétences avec Lone Bick. Ce podcast ne raconte pas son histoire. Non. Parce que notre maître Shifu, ce moine guerrier, il a que 32 ans. 32 ans, putain. Par choix, il a commencé son entraînement Shaolin à 7 ans. Et à mesure que les jours passent, j'apprends à quel point c'était difficile et horrible. Il a fait preuve d'un courage et d'une maîtrise exceptionnelle. Et donc, il a été invité à rejoindre un temple Shaolin. Puis même à faire partie de l'équipe de représentation de cet art martial dans le monde entier, le Kung Fu. Il est passé à la télé, dans les journaux, notamment pour la maîtrise de cet art extrême du Kung Fu, le Tongzhigong, dont je ne sais absolument rien. Mais donc en d'autres termes, il fait partie des meilleurs. En 2017, il retourne dans sa ville natale et il ouvre Yu Kung Fu. C'est une école pour enseigner cet art millénaire aux étrangers que nous sommes. Et les règles pour avoir accès aux secrets du Kung Fu sont simples. Pas d'alcool, pas de sortie après 20h30, pas d'escapade le week-end et extinction des feux à 22h au plus tard. En fait, avec beaucoup de mauvaise foi, on peut dire que c'est un peu une prison. Et Shifu, c'est notre geôlier. Bon, heureusement, comme dans toute bonne série carcérale, on a une équipe de choc. Je vais vous la présenter. Andy, dit le Slovaque, marié à une Chinoise, il vit dans le pays depuis 10 ans. Quand t'as besoin d'un truc, tu vas le voir. Que ce soit un cours de chinois, un article à commander sur Taobao, l'Amazon local, tu t'en fais un allié, parce que sans lui, t'es mort. Yannick, alias le Suisse, c'est le mec qui connaît tout à la douleur. Il s'en nourrit dès le petit déjeuner et surtout, il y résiste, faisant des exercices de planche de plus de 8 minutes par exemple. Si tu trouves que l'entraînement est difficile, tu vas le voir et il va te le rendre encore plus compliqué. Mais en même temps, tu te renforceras plus vite grâce à ses super conseils. Kostya, vous le connaissez déjà, c'est le Biélorussien, le joyeux troubadour dont l'équipe a besoin pour relâcher la pression. Denise l'a surnommé le soleil, mais parfois, le soleil brille un peu trop fort à nos oreilles. Denise justement, c'est la Turque, ou le service des renseignements. Elle soumet tous les nouveaux venus à un interrogatoire intense et étrange, et du coup, elle sait tout de tout le monde. Comme par exemple, ma couleur préférée, le plus grand rêve de Mona, la plus grande peur de Joey. Si on veut des infos sur notre maître geôlier, c'est elle qui les a. Joey et Viola, ce couple canadien-hollandais, c'est la force tranquille du groupe. Joey, qui se fait passer pour un masseur certifié, a un passé de membre de gang et de cascadeur de cinéma. En d'autres termes, pour apprendre la technique des 5 points qui fait exploser le cœur décrite dans Kill Bill, c'est ton homme. Il connaît tout aux muscles du corps et il sait toujours t'indiquer ce que tu dois faire avec. Il décrit sa copine Viola comme la force brute hollandaise. Ils s'entraînent depuis des années dans des camps d'arts martiaux en Thaïlande et un jour, si on sort de cette foutue prison, ils ouvriront une école de Kung Fu aux Pays-Bas. Babita, c'est la maman de notre bande. Pas parce qu'elle s'occupe de nous, non, mais parce que c'est vraiment une maman d'un garçon de 20 ans. Mais c'est pas n'importe quelle maman. Frustrée de ne pas avoir pu faire de sport quand elle était jeune, elle a commencé à faire des camps paracommando il y a quelques mois à peine. S'il faut bourrer dans le tas, elle sera la première de la ligne. Mona, c'est l'autre anglaise. Loin de ce monde de brutes, cette végane à la voix divine a des dizaines de milliers de followers sur Spotify grâce à ses chansons rap et R&B sur la loi de l'attraction. Oui. Son nom d'artiste, c'est Monita. Si on veut accomplir l'impossible, c'est très simple, c'est la seule qui peut nous aider. Sandry, c'est la Belge, la plus douée du groupe. Assez dire, elle a jamais fait ce genre d'entraînement, mais elle est de très loin la plus puissante malgré sa petite taille. Dans n'importe quelle équipe, elle sera indispensable. Très mystérieuse, tout ce que je sais d'elle, c'est que... Non, en fait, je sais rien. Faut vraiment que j'aille voir les renseignements. La dernière, c'est Sama, l'égyptienne. On la voit jamais parce qu'elle cumule un temps plein de monteuses vidéo sur TikTok avec l'entraînement. Elle et moi, on parle le même langage parce qu'elle a fait la même fonction que moi il y a quelques temps. Quand je sais pas ce qu'on attend de moi, j'écoute son expérience. Et moi, parfois, je me demande un peu ce que je fous là. Je suis pas sportif, je suis réalisateur. Et pendant que je prends des coups de Kostya dans les épaules, les omoplates, le ventre, les cuisses et les pectoraux, l'encourageant même à taper plus fort parce que ça fait pas assez mal, je me dis que la vie est quand même assez bizarre. Et surprise, le hard qigong dans la montagne, j'ai aimé ça. J'y ai trouvé un intérêt, j'ai pris conscience que j'étais plus fort que je ne le pensais. Et ce serait pareil pour vous, je vous assure. Mais les coups, c'était que le début. Ensuite, on a passé un rouleau sur les chevilles, on s'est appuyé sur le bout des doigts, puis sur la tête, toujours ça sur le rocher. Et le Slovaque et le Suisse ont encore pris des coups du maître, par choix. En fait,
On va jamais s'échapper de cette prison parce qu'on l'aime trop. Et c'est pas le power training du lendemain qui fera changer les prisonniers d'avis. Bon, quoi, moi quand même, je m'en serais bien passé. Mais je dois vous laisser parce qu'aujourd'hui c'est le week-end et j'ai prévu une sortie à Dongduan pour faire des emplettes. En apparence, c'est simple. Sauf que depuis le début de ce voyage, tout ce qui est lié à l'argent, c'est vraiment du chinois. Mais la suite, c'est pour le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Et belle journée à vous. À bientôt. Ciao. Everybody was kung fu